Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Quartier des Ondes. J'ai le plaisir d'avoir dans notre studio Hervé Godeschaux, membre du Collège de l'Arcom, président du groupe de travail radio et audio numérique. Bonjour Monsieur Godeschaux. Bonjour. Bienvenue. D'abord pour nos auditeurs, qu'est-ce que l'Arcom ? L'Arcom, en fait, c'est tout le monde connaît le Conseil supérieur d'audiovisuel, le CSA, le fameux entre guillemets gendarme de l'audiovisuel. Et puis les gens connaissaient aussi la Hadopi, qui était la haute autorité qui était en charge de la lutte contre le piratage des contenus. Et ben, on a fusionné les deux il y a un peu plus d'un an maintenant, et on a donné naissance comme ça à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, parce que le régulateur aussi s'adapte à son temps. Et on a repris toutes les missions du CSA et de la Hadopi, et puis on en a des nouvelles aussi en ce qui concerne la régulation de la lutte contre les fausses informations, la haine en ligne sur les réseaux sociaux, la lutte contre la pédopornographie, des choses comme ça. Donc pour résumer, vous êtes la police des médias. Alors pas vraiment, parce que alors oui, ça peut arriver. Il nous arrive de sanctionner quand il y a des manquements, notamment des bêtises qui sont dites à l'antenne. Ça peut arriver. On en a tous connu. Mais en fait, on fait beaucoup d'autres choses. On fait de la régulation économique. On fait surtout en fait de l'accompagnement des médias. On les aide à créer en créant un environnement réglementaire et en appliquant la loi à trouver leur voie. Et je pense que c'est vraiment surtout ça notre métier. Et puis notre tout premier métier, c'est d'être un affectataire de fréquences, c'est-à-dire de donner des fréquences à des radios comme la vôtre pour pouvoir être entendu par des auditeurs. Effectivement, vous avez accompagné notre radio Quartier des Ondes, qui est la 5e radio associative rennaise et la seule uniquement en DAB+, puisque les autres sont à la fois en FM et depuis le 28 mars en DAB+, sur l'allotissement Rennes local. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a eu la nécessité de mettre en place la Digital Audio Broadcast ? Alors, d'abord, on va peut-être rappeler en un mot ce que c'est. Je pense que tous les gens connaissent la TNT pour la télévision. Et ben, le DAB+, c'est la radio numérique terrestre. C'est la TNT pour la radio. C'est une technologie, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, ça permet d'écouter la radio avec un son de qualité numérique, alors qu'aujourd'hui, en FM, on l'écoute avec un son analogique. Aujourd'hui, nos oreilles sont habituées à écouter un son numérique. On écoute une plateforme de streaming musical, qu'on aille au cinéma, qu'on regarde la télévision. Tout est en son numérique. Donc, il fallait que la radio passe également au son numérique. Et c'est l'une des grandes vertus du DAB+. C'est une simplicité d'utilisation aussi. On a un signal qui est plus stable. On n'a plus les grésillements qu'on peut avoir parfois en FM quand on est en voiture. On n'a plus besoin de sélectionner sa fréquence, puisque la sélection se fait par le nom de la radio qu'on veut écouter. Et puis, par les temps qui courent, c'est bon aussi de rappeler qu'en termes d'empreinte environnementale, le DAB+, est meilleur que la FM et que l'écoute sur Internet, parce que en gros, on compresse 13 signaux, 13 radios différentes sur une seule et même fréquence, donc on dépense moins d'énergie pour diffuser la radio, donc ça a aussi son avantage. Et qu'est-ce que va devenir notre bonne vieille FM ? C'est les éditeurs et les auditeurs finalement qui vont le dire au fil du temps. Là, le DAB+ se propage très vite maintenant en France. On a en France un Français sur deux qui est dans une zone où il peut écouter la radio en DAB+. À Rennes, actuellement, il y a 13 radios. À partir du 12 juillet, il y en aura 26. D'ici à la fin de l'année, il y en aura 52. C'est-à-dire que vous aurez plus de radios disponibles sur le DAB+, que vous n'en avez en FM. Et peut-être qu'au bout d'un moment, chemin faisant, on se rendra compte que les auditeurs sont tous passés au DAB+, que les radios sont toutes passées au DAB+, et puis que la FM s'éteindra d'elle-même. Nos locaux, les locaux de Quartier des Ondes, sont placés au cœur du quartier du Blône. On peut constater que dans ce quartier, les habitants ne sont pas équipés, ni en poste, ni en voiture. Comment faire ? Est-ce que vous avez la solution magique ? Je pense que d'abord, il faut leur faire connaître le DAB+. Les gens, les gens qui nous écoutent maintenant savent ce que c'est, mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne savent pas encore ce que c'est. Donc, il y a tout un travail de communication à faire pour sensibiliser les gens à ce qu'est le DAB+. Et puis, les inviter effectivement à s'équiper. On trouve des postes de radio DAB+. Alors, quasiment tous les postes de radio qui sont mis en vente maintenant en France, ou les autoradios, sont tous équipés d'une puce DAB. C'est pas plus cher qu'une radio FM.
FM. Donc, on n'est pas obligé non plus de mettre des 1000 et des 100 dans des postes de radio extraordinaires. Un petit poste suffit très largement. Et c'est aussi simple d'utilisation que la FM. Qu'est-ce que l'ARCOM va faire, elle, à son échelle, pour équiper les gens ou les aider en tout cas à comprendre ce qu'est le DAB+. Alors, le rôle de l'ARCOM sur le DAB+, c'est d'abord principalement de créer des zones de diffusion pour le DAB+, et de sélectionner les radios au nom du pluralisme, qui est l'une des premières missions de l'ARCOM, pour faire en sorte qu'on ait un paysage radiophonique encore plus riche qu'avec la FM, et surtout un paysage qui est équilibré. C'est-à-dire que sur une zone de DAB+, on va retrouver aussi bien des grandes radios nationales, mais aussi des radios associatives comme la vôtre de proximité, qui sont vraiment au contact direct des auditeurs, pour que les gens ensuite puissent faire leur choix. Ça, c'est vraiment notre rôle principal. Et puis après, on accompagne les radios, et on les accompagne, y compris justement dans la promotion du DAB pour le faire connaître, et puis aussi dans les relations avec les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou nationaux, pour les inviter à accompagner ce mouvement technologique et l'ensemble du secteur. Quels sont les prochains territoires qui vont être équipés en Bretagne au niveau du DAB+? Alors, en Bretagne, là, on a le Brest qui va avoir le DAB+, le 12 juillet. Rennes, donc, il va y avoir encore plus de radios à partir du 12 juillet. Et puis, vous allez avoir des antennes nationales qui vont être un peu partout en Bretagne d'ici la fin de l'année. Les antennes nationales, on va retrouver les grandes radios, RTL, Europe 1, le service public, France Info, France Inter, mais aussi Énergie, Skyrock, etc. Il y en a 26 au total. Et puis en 2024, le DAB+, va arriver à Lorient, à Quimper, à Ploërmel, à Saint-Brieuc, à Morlaix, à Vannes, à Vitré. Donc vous voyez, ça va se... Et on est loin du compte, il va y en avoir d'autres encore dans les mois et les années à venir. Est-ce que vous allez réussir, pas seul, mais avec tout cet accompagnement, à amener le DAB+ dans les territoires les plus reculés, les territoires ruraux ? Oui, ça c'est un vrai sujet. La fameuse question du dernier kilomètre, hein, quand on parle en général de numérique, mais c'est vrai aussi pour le hertzien, parce que parfois, certains médias peuvent être un peu frileux à installer des émetteurs dans des zones où il y a peu d'auditeurs, parce que forcément, ça coûte cher et que les retours en audience ne sont pas forcément importants. Donc oui, nous, on va être très vigilants là-dessus. Alors, d'abord, il y a aussi la possibilité d'écouter la radio sur Internet, hein, c'est un point important, mais à condition qu'il y ait également un dernier kilomètre d'Internet. Donc, ça fait partie de l'équation. Et plus spécifiquement, pour ce qui concerne la diffusion hertzienne que nous défendons et nous privilégions, ça fait partie de nos missions, arrivera un moment où on aura des zones qui ne seront pas couvertes par, on va dire, les grandes plaques de diffusion du DAB+. Et donc là, notre projet, c'est de créer des zones quasiment à la demande, où on va faire une découpe à la demande en fonction justement des villages, de zones rurales, et aussi de radios associatives qui ont des zones de diffusion qui sont toutes très restreintes aujourd'hui, parce qu'elles s'adressent justement à une communauté très restreinte et qui n'ont pas besoin d'avoir des zones de diffusion très importantes, et à qui on proposera une solution sur mesure. C'est donc un message encourageant pour le mot de la fin. Merci Hervé Goetschel d'avoir répondu à nos questions sur Quartier des Ondes. Merci à vous.